Et on reprend avec notre lettre G. Alors, nous avions vu que la lettre G peut se prononcer de plusieurs manières. Nous avions vu que la lettre G peut faire le son G, comme dans gâteau ou comme dans guitare. Nous avons également vu rapidement lundi avec Patrick que elle pouvait faire le son J, comme dans girafe ou cage, ou alors que parfois, en fin de mot, elle ne se prononce pas, comme dans point. Alors, un rappel rapide, mardi, vous avez vu dans la vidéo que la lettre G se prononce G devant les voyelles fortes. A, O, U. Et nous avions vu également que pour faire le son G avec les voyelles faibles, les voyelles peureuses, il fallait rajouter G, U, comme dans guitare. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser au son J de la lettre G. On va s'intéresser plus précisément quand est-ce que la lettre G fait le son J. Donc, comme dans girafe ou dans cage. Alors, c'est nos deux mots référents, girafe et cage. Ici, seule la lettre G suffit. Alors, il y a une petite histoire aussi. Vous savez que le gulu, donc vous savez que le gulu, donc notre alpha, qui est aussi la lettre G, est un farceur, nous l'avions dit rapidement. Et oui, il aime faire le guignol. Il adore embêter les autres voyelles. Pour les embêter, il imite le bruit du jet d'eau. J. Il gicle. Alors, il gicle avec quelle voyelle? Eh bien, avec les voyelles peureuses, cela fonctionne. Et oui, Madame E, ensuite, est toute trempée. J. Et puis aussi, notre G fait pareil avec Madame I. Et alors, elle est aussi toute trempée car elle fait partie des voyelles peureuses. Et donc, ça donne J. Il fait une fois de plus le jet d'eau avec Monsieur Y, qui est aussi une voyelle peureuse, et ça donne aussi J. Mais alors, que se passe-t-il avec nos voyelles fortes, nos voyelles courageuses? Eh bien, le Gulu a essayé avec Monsieur A, mais celui-ci ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas le temps de se faire gicler dessus. Il donne de gros coups de canne. Pareil avec Monsieur O, on l'a vu, il ne se laisse pas faire. Et Monsieur O, lui envoie des bulles de savon dans les yeux. Et avec Madame U, eh bien, elle lui donne des coups de natte. Il ne peut pas, donc il ne peut pas gicler avec ces trois voyelles puisqu'elle ne se laisse pas faire. Alors notre Gulu cherche, et puis il a une idée. Et s'il se cachait derrière une voyelle peureuse? Les alphas courageuses, les alphas fortes, les voyelles fortes ne se douteraient de rien. Et alors il pourrait leur gicler dessus. Eh bien, c'est ce qu'il fait, notre G, pour réussir à gicler sur nos voyelles courageuses. Il se cache derrière Madame E. Il la pousse vers Monsieur A. Et donc, ne se doute de rien. Et là, il gicle.
ja. Madame E en reste muette et Monsieur A est tout trempé. Alors il fait pareil avec Monsieur O. Il pousse Madame E et se cache derrière et il gicle. Jo. Madame E reste muette et Monsieur O est tout trempé. Et c'est pareil avec Mademoiselle U. Et ça fera Ju. Donc, pour répéter, simplement, notre lettre G, elle fait le son J avec les voyelles peureuses. Je, J, J. En revanche, ça ne fonctionne pas avec les voyelles fortes. Non, ça ferait ga, go, gu. Donc, pour réussir à faire le son je avec nos voyelles fortes, il va se cacher derrière le e. Et là, il réussira à faire le son j, ja, jo, ju. Bon, j'espère que c'est plutôt clair. On va donc voir dans les exercices pour s'entraîner et encore demain, donc vous aurez cette fois-ci les deux, le son ge et le son je. Alors, petit exercice. Est-ce que j'entends j? Est-ce que je n'entends pas j? Allez, vous mettez pause et vous faites l'exercice. Donc, normalement, vous avez mis pause. Donc, je répète, si j'entends je, j'écrirai le mot ici. Si je n'entends pas je l'écrirai ici. Alors, premier mot, il fallait lire pigeon. Puisque on peut regarder de plus près. Donc, je vais lire le son je, car j'ai les lettres G, E devant la lettre O. Donc, je ne vais pas lire ge, mais je. Le bruit du G se transforme grâce au E. On continue. Avec le deuxième mot, il fallait lire gibier, puisque le I fait partie des voyelles faibles, des voyelles peureuses, donc il peut gicler tranquillement. C'est bien J. On continue. Le troisième, il fallait lire genou. Et oui, c'est bien le son je, car le E fait partie des voyelles peureuses. Donc le G peut gicler. Je. 4. Ici, en revanche, le G ne peut pas gicler. Regardez, il est directement à côté du A. Donc nous lirons gaufre. On n'entend pas je. Cinquième mot, orangeade. Et oui, ici le G fait le son je. Pourquoi? Eh bien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, car il y a le E qui l'accompagne. Le G vient se cacher derrière le E, donc il peut gicler sur le A. Il peut faire ja, orangeade. Et enfin, 6, gorille. Donc on entend ge et non pas je. Pourquoi? Car le G n'est pas suivi du E. Il est directement collé au O. Donc nous lirons le son go. On continue. Alors, un exercice sur les syllabes. Donc, le mot c'est magicien. Magicien. Dans magicien, j'entends bien 3 syllabes. Où est-ce que j'entends le son J? Magicien. Oui, je l'entends agi. Alors, vous mettez pause la vidéo, vous la mettez en pause. Donc, vous dessinez un rond par son pour chaque syllabe. Et ensuite, donc, on essaiera d'écrire le mot magicien. Allez, on met pause. Correction. Magicien. Première syllabe, ma.
il fallait trouver deux sons M, A. Deuxième syllabe, J. Il fallait également trouver deux sons J, I. À quelle place dans la syllabe est-ce que j'entends le son J? Je l'entends dans la première place. Et enfin, si un, j'entendrai trois sons. Donc je dessinerai trois ronds. S, I, 1. On continue. Donc si vous n'avez pas mis pause, si vous n'avez pas encore écrit le mot magicien, donc vous mettez pause et vous tentez de l'écrire. Attention au son J. Réfléchissez bien. Comment je vais écrire le son J? Est-ce que le son qui suit, est-ce que la lettre qui suit correspond à une voyelle forte et dans ce cas je devrais rajouter E et donc écrire GE, ou est-ce qu'elle correspond à une voyelle peureuse, à une voyelle faible, et dans ce cas je devrais seulement écrire le G, je n'aurai pas besoin de rajouter le E. On met en pause. Correction, voici comment il fallait écrire le mot magicien. M-A, pas de difficulté. G-I. Alors, pourquoi seul le G suffisait ici? Eh bien, parce que la lettre qui suit la lettre G est le I. Et le I appartient aux voyelles peureuses. Donc, le G peut lui gicler dessus sans problème, ce farceur. Donc, seul le G suffit. Le son ici, c'est le C, I, et enfin le son 1, EN. Alors celui-là, si vous avez mis IN, on peut compter juste, mais on avait un indice, c'est que 2 I à côté, c'est quand même un peu probable. Donc c'était EN. Mais c'est normal, il était compliqué ce mot. L'important ici, c'est qu'il ne fallait pas se tromper sur le J et mettre GI et non pas GEI. Et encore moins JI, puisque c'est le son sur le G. Hein. On continue. Alors, ça, c'est un genou. Donc, dans genou, j'entends bien genou, deux syllabes. Où est-ce que j'entends le son je? Dans je ou dans nous? Dans je. Donc, je vous laisse mettre pause. Vous dessinez les ronds en dessous, puis vous écrivez le mot. Correction. Première syllabe, je. Il fallait évidemment mettre deux ronds, car j'entends deux sons. J, E. Où est-ce que j'entends dans ma syllabe? À quelle place est-ce que j'entends le son J? Je l'entends au début. Et dans la deuxième, nous, j'entends également deux sons. N, ou. Alors, pour écrire notre mot genou, je dois réfléchir une nouvelle fois. Qu'est-ce qui suit ma lettre? Le son J. Qu'est-ce qui suit? Donc, si ma lettre qui suit fait partie des voyelles peureuses, seul le G suffit. Maintenant, si c'est une voyelle qui est forte, qui ne se laisse pas faire, il faudra rajouter le E et écrire GE. On regarde ensemble, vous mettez pause évidemment avant de regarder la correction si c'est pas fait. Autrement, on continue. Donc correction, voici comment il fallait écrire le mot je, nous. Donc on voit bien que ici, seule la lettre G suffit pour écrire le son J. Pourquoi? Car le E appartient aux voyelles peureuses, donc forcément, le G peut gicler facilement sur notre E. Il n'y a pas besoin de se cacher. Je. Ensuite, N et le son OU, comme dans loup, O-U. Ça, vous devriez le connaître par cœur. Donc ce mot, il n'aurait pas dû y avoir d'erreur normalement si vous avez bien compris la règle donc du G et GE. On continue avec l'avant-dernier exercice. Alors, pour cet exercice,
vous allez devoir écrire les mots correspondants. On va commencer par le premier mot. Il s'agit d'une orange. Alors, je vous remets sur votre gauche les voyelles courageuses, les voyelles peureuses et notre règle ici, comment obtenir le son je avec les voyelles. Donc, courageuse. Voilà. On voit. Donc, vous mettez pause et vous tentez d'écrire orange. Sachant que c'est le 1 de maman. Correction. Voici comment il fallait écrire le mot orange. O-R, le 1 de maman A-N, G-E. Et oui, ici, donc nous avons une voyelle qui fait partie des voyelles peureuses, donc seul le G suffit. Nous continuons avec girafe. Alors celui-là, il faut le connaître puisque c'est notre mot référent. Girafe. Attention, combien j'ai de girafes? Ça donne un indice sur une lettre, peut-être muette en fin de mot. Girafe. Pareil, je réfléchis comment je vais écrire le son J. Est-ce que j'ai besoin d'écrire seulement le G ou est-ce que je dois écrire GE si c'est une voyelle forte? On met pause. Correction. Le mot girafe devait s'écrire ainsi. G-I. Alors, pourquoi je n'ai pas besoin de rajouter le E? Eh bien, parce que la lettre I fait partie des voyelles peureuses. Donc, le G seul suffit pour gicler, pour faire J. Donc, G-I-R-A-F-E. Et le S, car il y en avait plusieurs de girafes sur mon image, il y en avait deux. Voilà, donc ici, l'important, c'était bien le G-I. Évidemment, on corrige, on réécrit si on a fait faux. Et enfin, le dernier mot, plongeon. Plongeon. Alors, vous avez deux fois le son on. Attention, hein, on sait écrire celui-là, le on normalement. Donc, on met pause. Correction. Alors, le mot plongeon. PL pour faire le son ple. Le son on pour les deux fois s'écrit ON. Normalement pas de difficulté. Le son je, alors c'est là que ça nous intéresse. Je vais regarder bien l'écrire GE. Pourquoi est-ce que je vais écrire GE? Eh bien, il suffit de regarder la lettre qui suit le son J, on. Il s'agit donc du son on. Le son on s'écrit O-N. Et le O, est-ce que c'est une voyelle forte ou est-ce que c'est une voyelle peureuse? Eh bien oui, c'est une voyelle forte, il ne se laisse pas faire le O, il envoie des bulles de savon. Donc le G pour faire le je, pour gicler, doit se cacher derrière Madame E. C'est pour ça qu'ici je dois écrire G-E pour faire jon dans plongeon. Non, ça ferait gon. Nous terminons donc cette vidéo avec notre petit moment lecture. Alors, sur le son je en priorité, aujourd'hui et demain, vous réviserez l'ensemble, le ge et le je. Donc, comme d'habitude, je dis, vous répétez je, j'ai, j, j, Jean, j'ai. Deuxième ligne. Ja, jo, jon, Jean.
Troisième ligne de syllabes. Jean, Jean, gant, c'est un piège. Joue, j'ai. On se rappelle qu'en général, le ER, on le trouve à la fin des verbes pour écrire le son et. Manger, sauter, regarder, etc. On peut également trouver le son et ER lorsqu'on parle d'un métier. Policier, boulanger, boucher, etc. Donc rappelez-vous que le son et s'écrit ER. On a déjà vu pour les verbes qui font et pour donc les métiers. Et enfin, dernière ligne, donc c'est nos mots. Orangeade, orangeade, rouge, sage, plongeon. Voilà, vous vous entraînez à les lire et surtout à les mémoriser, puisqu'il est important de ne pas lire je a, mais plutôt ja. Je o, mais jo. Voilà, c'est ça qu'il va falloir mémoriser. En fait, pour éviter de déchiffrer à chaque fois, il faut s'entraîner à lire rapidement ces syllabes. Comme ça, vous allez rapidement mémoriser que GEA, c'est ja. Votre œil va le reconnaître et vous n'aurez plus besoin d'avoir à réfléchir simplement si vous entraînez très souvent. Voilà, je peux vous laisser, donc vous mettrez pause également, une petite feuille pour vous entraîner à lire. Donc ici c'est un tableau des syllabes, donc il suffit de relire chaque ligne. Voilà, ça reprend un peu tous les sons, notamment avec le G, donc c'est ces deux lignes là qui vont nous intéresser, d'accord? Donc ça, vous pouvez mettre pause et vous entraîner. Et donc vous pouvez aussi vous entraîner donc à lire à partir d'ici. Voilà. Donc quand est-ce que les mots font J ou quand est-ce qu'ils font G avec la lettre G. Donc des nouveaux mots, des autres mots et ici des phrases. Voilà. Voilà, donc demain ce sera une vidéo où on reprend donc la lettre G de manière générale avec le G et le je, donc ce sera mélangé. Donc j'espère que vous avez bien compris les deux règles pour pouvoir encore mieux suivre demain et vous allez retrouver Patrick. Voilà, pensez aussi pour demain vendredi à notre petit défi carnaval où il faut envoyer une photo de vous déguisé. Si vous n'avez pas de déguisement, ce n'est pas grave, inventez-le, ce sera encore plus marrant. Voilà, allez, je vous dis bon courage et à vendredi.